Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, c'est le nouveau Premier ministre face au budget. Au début de l'été dernier, juste après les élections législatives, on s'intéressait au dossier compliqué qui attendait sur le bureau du futur Premier ministre. Et le grand sujet de ce podcast, c'était le budget. Le budget, c'est un peu le fondement de tout. Sans budget, il n'y a pas d'État, et encore moins d'État-providence. Tout repose un peu sur le vote de ce fameux budget. Tous les ans, à l'automne, on vote le budget de la France pour l'année suivante. Et de ce vote dépend vraiment la politique que va mener le gouvernement dans les mois qui suivent. L'automne est arrivé et avec lui, le nouveau chef du gouvernement, Michel Barnier. Alors, avec cette nomination tardive, le délai pour déposer un projet de loi de finances à l'Assemblée nationale a été décalé du 1er au 9 octobre, mais le temps presse. Il faut absolument que tout soit bouclé au 31 décembre à minuit. Et compte tenu des tensions entre groupes parlementaires, ça risque d'être compliqué. Michel Barnier l'a bien compris, alors il a déjà donné quelques pistes pour renflouer les caisses. Un texte devrait être présenté dans 2 semaines, mais est-ce que cela peut suffire ? La réponse dans cet épisode de La Loupe. Celui qui a fait les comptes, c'est Thibaut Marotte, journaliste au service économie de l'Express. Bonjour Thibaut. Bonjour Charlotte. Thibaut, dès ses premières prises de parole, Michel Barnier a insisté sur le volet économique et, je le cite, « La situation budgétaire que je découvre est très grave ». Qu'est-ce qu'il entend par là ? Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a plus de 3 000 milliards de dettes. C'est ce qui correspond à 110,6% du PIB. On a un déficit de 5,5% du PIB. Le problème, c'est que la France doit respecter des règles européennes définies par le traité de Maastricht. On le rappelle, c'est 3% de déficit et une dette publique à 60% du PIB. La France a pour objectif de revenir à 5% en 2025. Ce chiffre, il est intégré dans le programme de stabilité que chaque pays doit envoyer à Bruxelles. Nous, on l'a envoyé en avril dernier. Dedans, il y a des prévisions jusqu'en 2027. Et pour atteindre ces 5%, il y a fort à faire. On doit trouver entre 40 et 50 milliards d'euros l'année prochaine. Sauf que les prévisions, et même le nouveau ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, annoncent un creusement du déficit dès cette année à 6%, voire plus. Thibaut, comment on explique que le déficit de la France s'aggrave ? Alors tout d'abord, la situation n'est pas due à un choc conjoncturel comme on l'a connu avec le Covid ou la guerre en Ukraine. Mais il y a plusieurs éléments d'explication. D'abord, une hausse des dépenses des collectivités locales, les communes, les départements, les régions. Ces collectivités ont des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Les dépenses de fonctionnement n'ont pas aggravé la situation car ces collectivités ne peuvent pas voter un budget déficitaire. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Ce n'est pas le cas en revanche pour les dépenses d'investissement qui sont donc en hausse. On ne sait pas exactement pourquoi pour le moment. Une des pistes serait que les élections municipales se rapprochent, donc les maires investissent pour convaincre leurs électeurs de les reconduire. Et peut-être aussi parce qu'il y a toujours une hausse de l'énergie ou une revalorisation des salaires des fonctionnaires. Ça, c'est pour les collectivités locales, mais quels autres éléments peuvent expliquer la hausse du déficit ? Il y a aussi la baisse des recettes fiscales, notamment la TVA. On aurait moins consommé certains produits, donc ce qui engendre moins de recettes pour l'État. Il y a aussi le ralentissement économique qui fait baisser les recettes d'impôt sur le revenu des sociétés. Une des solutions, Thibaut, ce serait donc de réduire les dépenses, et c'est d'ailleurs la piste privilégiée par le gouvernement. Exactement, c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé Laurent Saint-Martin, mais c'est compliqué de réduire les dépenses dans tous les ministères, il y a des besoins. Avec les dettes plafonds, c'est-à-dire la limite maximum des crédits accordés à chaque ministère, on arrive à un budget du même montant que l'an dernier. Alors Michel Barnier a aussi parlé de dépenser moins, mais avec la même efficacité. Par exemple, si on met 100 milliards d'euros dans l'éducation nationale, on garde ce même montant, mais on le dépense mieux pour produire de meilleurs résultats. Ou alors on dépense moins, par exemple 80 milliards d'euros, mais avec le même résultat. Mais en France, on a vraiment beaucoup de mal à évaluer l'efficacité de la dépense publique. Et c'est donc face à ce constat que Michel Barnier a esquissé une autre solution, augmenter les impôts. Je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire que les personnes les plus fortunées participent, comme certains balles, ils font partie de la communauté nationale, certaines très grandes sociétés. Ces annonces, Thibaut, on va essayer de comprendre combien ça pourrait représenter. D'abord, l'imposition des personnes les plus fortunées, qu'est-ce que ça signifie ? Une première option consisterait à geler des tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Chaque année, on a une indexation de l'impôt sur le revenu vis-à-vis de l'inflation. Là, en gelant, on désindexe. Et on le ferait sur les tranches les plus hautes, 45% et 41%. Ça veut dire que certains contribuables pourraient basculer dans la tranche d'impôt supérieure et donc payer plus d'impôts. Et ça permettrait de récolter environ 4 milliards d'euros.
Et puis, il y a aussi une autre solution qui consisterait à augmenter la flat tax. Qu'est-ce que c'est, Thibault, la flat tax ? En français, ça correspond au PFU, le prélèvement forfaitaire unique. C'est une taxe sur les revenus du capital, les dividendes, les ventes de biens immobiliers, certains produits d'épargne comme l'assurance vie ou les titres de créance. Son taux est aujourd'hui fixé à 30% et l'idée est de le monter à 33%. Et ça permettrait de récolter éventuellement 1,5 milliard d'euros. Michel Barnier estime aussi que certaines grandes entreprises devraient augmenter leurs contributions. Est-ce que ça veut dire que le nouveau gouvernement pourrait taxer les superprofits ? Alors pour l'instant, ça ne semble pas sur la table. Il penserait plutôt à augmenter le taux d'impôt sur le bénéfice des sociétés, ce qui permettrait de récolter 4 milliards d'euros. On peut préciser que ces hausses d'impôts sont voulues temporaires, mais en fait dans l'histoire, on a vu que ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, je peux citer la CSG ou la CRDS, qui au départ devaient être des impôts temporaires, mais qui ont été pérennisés. Thibault, je recompte, 4 plus 4 plus 1,5, on est autour de 10 milliards d'euros de recettes. On est donc très loin des 40 milliards dont on aurait besoin. Tout à fait. Côté dépenses, en reprenant les budgets de l'an dernier, indexés sur l'inflation, on peut aller chercher 10 milliards d'euros, ce qui nous ferait 20 milliards d'euros. Mais il manque encore beaucoup pour arriver à 40 milliards d'euros, si ce n'est plus. Tout l'enjeu du budget que doit présenter le gouvernement d'ici 2 semaines est de trouver des mesures pour des baisses de dépenses tout en gérant les équilibres politiques complexes. On va donc suivre avec attention les prochains débats autour du budget. Merci beaucoup Thibault pour tes explications. À bientôt Charlotte. Tous tes articles et ceux du service économie sont à lire sur l'express.fr. N'hésitez pas, chers auditeurs, à vous abonner. La souscription d'1 an est à moitié prix jusqu'à la fin du mois de septembre. Et pour ne rien rater de La Loupe nouvelle formule, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Si nos podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.